Bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde entier, je viens vous dire que il est temps de voir ce que Dieu a annoncé à travers son prophète, William Marion Branham. Et tout est là s'accomplit, à la lettre, pour vous montrer que c'est la fin du temps maintenant. Mais la chose la plus misérable et la plus dangereuse, c'est de rejeter ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce n'est pas un autre message. Enlevez ça dans vos esprits. C'est la correction dont il a été question. La préparation a besoin d'une correction. Regardez ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils étaient au lieu promis. Oui, nous avons le message, nous avons reçu le message, nous sommes dans le message. Mais il fallait que l'ordre local soit établi afin que le Seigneur règne, parce qu'il est le roi et nous sommes son royaume. Alors s'il doit régner au milieu de nous, c'est que nous nous soumettons entièrement à lui. Nous établissons toutes choses. Le Seigneur est retenu, rappelez-vous, la Bible dit que le Seigneur est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc l'ordre dans l'église est nécessaire afin qu'il vienne. Voyez-vous, vous pouvez dire de moi ce que vous voulez. D'autres ont honte de ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est possédé. Il vient comme un autre messager. Non, c'est le même messager. Écoute, c'est le même message plutôt. Écoutez ce qui a été dit. Matthieu 13, verset 33. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et versa dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. C'est le même levain, mais 3 mesures de farine. Ils étaient combien qui étaient venus avec un même message? Les mages. Ils étaient 3, mais avec un seul message qui conduit à l'adoration du Messie. Combien étaient-ils qui ont été pris à la montagne? 3 frères, pour un seul but, frère. À l'un a été donné de rétablir le commencement, l'ordre pour le commencement. À l'autre a été donné de distribuer l'enseignement généralement. Et à l'autre d'établir l'ordre dans les assemblées locales. Qu'est-ce que vous ne voyez pas, frère? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Un jour, tu te rendras compte que tu as parcouru tout ce chemin et jamais à l'Éternel. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, regorgeront de force. S'attendre à l'Éternel, c'est ne pas limiter l'Éternel, mais toujours espérer et être prêt à écouter ce qu'il dit. Vous avez entendu qu'il est dit. Cependant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La nuit est avancée. Bientôt le jour va apparaître comme l'aurore. C'est maintenant que tu dois te préparer. Vous me dites en quoi allons-nous préparer? Ok, laisse-moi te dire, frère, la manière dont tu prends la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le lavage des pieds avant la fraction du pain. Ce qui était pris avant le lavage des pieds, c'était la Pâque. Des pains sans levain avec un agneau rôti d'un an, des herbes amères. C'est ce qui était servi. Il devait d'abord confirmer cela avant de venir établir maintenant la Sainte Seine. Mais le commencement de la Sainte Seine, c'est le lavage des pieds. La Bible dit, pendant qu'ils étaient à table, il se leva de table et vint et lava leurs pieds et se remit à table avant de leur révéler que quelqu'un devait le trahir. Et Matthieu explique, ça c'était Jean 13 jusqu'au verset 21. Mais Matthieu prend du verset 21 du verset 21 du chapitre 26, que après, pendant qu'ils étaient assis à table, après leur avoir révélé qui allait le trahir, alors il prit du pain, renda grâce et le distribua. Il fit de même avec la coupe, frère. Voici ce qui se passe. Dans le lavage, quand tu prends la Bible, Genèse chapitre 19, even Genèse chapitre 18 avec Abraham,
Genèse chapitre 19 avec Lot. Genèse, Exode chapitre 30, verset 17. Le Seigneur dit à Moïse, alléluia, prenez ça, vous allez voir. Le Seigneur dit à Moïse, que cela soit une impératrice. Tous ceux qui vont manquer de faire ça vont mourir. C'est pourquoi il a été dit à Pierre, il n'a pas lavé ses pieds. Une femme aurait lavé ses pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. C'est la raison pour laquelle il n'avait plus le droit de laver ses pieds encore. Oh, si vous pouviez voir l'écriture prendre vie au-devant de vous. Frère Branham n'était pas permis d'annoncer cela parce que ce n'était pas à lui. Le Seigneur travaille de période en période, comme il a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 33. Si tu veux le savoir, lis Osée chapitre 6, verset 1, 2, 3. Il a parlé de 3 jours. À Noé, il est dit, en 3 mesures qu'il bâtit l'âge, qui était le plan du salut, en 3 mesures. Toutes ces choses, c'était pourquoi? C'était un signe pour te montrer quelle heure tu serais obligé de demander de faire ces choses-là. Et le Seigneur a prouvé cela par mille raisons, beaucoup de nombreusement, de façon. Oh frère, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Regardez dans le message. Vous dites on a reçu un message. Le message dont vous parlez, vous mélangez tout. Quel était le message de Jean-Baptiste? Était-ce la parole de Dieu? Oui, mais quelle portion? C'est de retourner les gens à l'Éternel. Retourner les gens à la parole de Dieu. De prêter oreille à ce que dirait celui qui viendra. C'est la même chose. C'est la même chose que nous faisons, frère. Le frère Branham n'est pas venu dire que ce qu'il est là prêcher doit écarter la Bible. Frère, il n'avait même pas vu, le Seigneur ne lui a pas permis de voir ces choses-là. Les 3 niveaux dont il est question ici, du développement du plan du salut, c'est ce que lui il a conduit, il a compris en poule, parce que le Seigneur lui avait voilé cela sur ces 3 portions-là. Il a mis ça en son ministère comme poule. C'est ce que l'ange lui a dit, que voilà comment ça va être le développement de ton ministère. Mais au-delà de son ministère, le déroulement devait continuer. C'était grand, mais Dieu révèle son plan de salut en portions à tous ceux qu'il envoie, afin qu'ils soient concentrés sur ce qu'ils viennent faire. Frère, j'ai vu la vision. J'ai eu une vision où il y a eu le frère Branham, oh Dieu, où il était assis pour voir tout ce qui lui a été montré. La Bible qu'il utilisait, la Bible m'a été donnée. J'ai pensé avoir son nom dessus. Quand tu ouvres la première page, à ta droite, j'ai pensé que son nom était là parce qu'il a dit, l'ange m'a dit, voici ce que le frère Branham a utilisé. Et quand j'ai pris la Bible, je l'ai ouverte, je sais que c'est la Bible, mais le nom où il était écrit, parce qu'il a dit, donnez au frère. Et puis là où son nom était, ça a été retiré. Et je me suis dit, mais pourquoi cela? Et tout à coup, il m'a expliqué que là doit venir encore mon nom. C'est là mon nom doit passer. Donc tous ceux qui viennent, Dieu leur donne la parole. Cette épée dont vous parlez, dont il a parlé, elle m'a été, la vision est, j'ai noté la vision. Voici la vision ici. J'ai tout ici, frère. Mais je ne veux pas parler de moi afin que vous ne m'adorez pas. Parce que ça, c'est l'homme naturel. L'homme veut avoir un objet d'adoration. Voici tout. Voici tout. Voici les 7 étoiles dont j'ai parlé. Et le même instant, voici ce qui m'a été donné. Une bête. La bête, comment on appelle ça? La ceinture, l'épée tirée de son armoire. Et puis la Bible. J'ai noté tout cela. J'ai dessiné tout cela. Ça, c'était un... Ça, c'était en 2019. En 2019 qu'il y a eu cette... En 2019, frère, l'heure est grave. Je veux que vous prêtez l'oreille à la parole du Seigneur. Ce n'est pas à l'homme que vous vous fiez. Ne me regardez pas. Examinez-vous vous-même pour voir si